on va terminer ce cours sur les variables centrées et réduites. Alors vous en avez déjà entendu parler en terminale avec la loi normale, les lois normales et la loi normale centrée et réduite. Bon, qui est un théorème qu'on fera, mais c'est une propriété plus générale. Alors, on parle lorsqu'on a une variable aléatoire, on dit qu'elle est centrée si son espérance est nulle. Et on dit qu'elle est en plus réduite si sa variance vaut 1. Donc une variable aléatoire centrée réduite, centrée c'est dont l'espérance est égale à 0, et réduite c'est dont en plus la variance est égale à 1. Bon. C'est pour ça que dans les lois normales que vous connaissiez, vous les centriez et vous les réduisiez pour étudier la n01 si vous voulez. Voilà. 0 c'était l'espérance et 1 c'était la variance. Alors, le théorème 13, il dit deux choses qui sont assez intéressantes. Et en plus, je vais vous les démontrer parce que ça permet de comprendre un peu et puis c'est pas très compliqué. C'est que si vous avez une variable aléatoire qui admet une espérance, eh bien, la variable aléatoire x moins l'espérance de x, elle, c'est une variable aléatoire centrée. Bien. Et c'est celle qui est associée à x. Alors, pourquoi c'est sympa d'étudier les variables aléatoires centrées? Vous allez voir que graphiquement, et puis même dans certains problèmes, ça simplifie quand même nettement les résultats. Les raisonnements, pardon. Et pareil, si votre variable aléatoire admet une variance, qui est non nulle évidemment, alors la variable aléatoire x moins l'espérance de x, le tout sur l'écart type de x, est une variable aléatoire centrée et réduite. Bon. Alors, les démonstrations elles sont très simples, donc je vous les fais. D'abord, pourquoi x moins l'espérance de x est une variable aléatoire centrée? Ça on l'a déjà vu tout à l'heure en fait, enfin dans un test, la vidéo précédente. C'est parce que l'espérance de x moins l'espérance de x, eh bien par linéarité de l'espérance, c'est une constante, hein, toujours pareil, c'est une constante petit m si vous voulez. Donc par linéarité, ça donne l'espérance de x moins ce petit m. C'est-à-dire l'espérance de x moins l'espérance de x, ça fait bien 0. Et ensuite, la variance de x moins exponentielle l'espérance de x décidément, sur l'écart type de x, eh bien par définition, ça c'est de la forme en fait ax plus b. Il suffit d'écrire x moins espérance de x sur variance sur écart type sous la forme 1 sur l'écart type de x fois x moins l'espérance de x divisé par l'écart type de x. Et là on reconnaît du ax plus b. Bon, votre b c'est moins espérance de x sur l'écart type de x. Et d'après les propriétés, je vous rappelle, de la variance, qui sont que v de ax plus b c'est a carré fois v de x, le grand x, et du coup, il reste là-dedans 1 sur l'écart type de x au carré, fois la variance, d'ailleurs je me suis trompée, j'ai mis des petits x alors qu'en fait c'est des, je suis pas au bon endroit, alors qu'en fait c'est des grands x, donc je vais rectifier, parce que c'est des grands x, donc ça nous donne, je reprends mon calcul là, donc la variance de x divisée par l'écart type de x au carré, seulement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'écart type, c'est par définition la racine carrée de la variance, lorsque la variance existe. Et donc, quand on lève au carré, on retombe sur la variance. Donc ça fait variance de x divisée par la variance de x, ça fait 1. Et donc ça, ce sont des définitions importantes, et un théorème important, parce que ça va nous permettre de simplifier tout un tas de raisonnements, notamment quand on sera dans les variables aléatoires continues, parce que cette définition, elle n'est pas valable que pour les variables aléatoires discrètes, mais aussi pour les variables aléatoires continues.